Aujourd'hui, jour 2 de la rando. Euh, on a passé une bonne nuit au domaine de Basile. Là, il n'y a aucun problème. Et là, on attaque effectivement le deuxième jour. Donc, on a décidé de monter à la tête des Faux pour redescendre à l'étang du Devin pour revenir après à la voiture. Donc, c'est toujours une rando proposée dans Visio Rando sur l'application gratuite. L'application est vraiment pas mal, je vous la conseille. Donc on a décidé de faire celle-là. On est à 9 km 13 pour 546 mètres de dénivelé positif et 4h30 de marche sans pause. Donc là on monte à la tête des Faux, pareil on va faire notre pause déjeuner là-haut et puis après on refera la descente. Et je vous emmène avec moi pour cette rando. Donc je vous montre de là où on est parti. Donc là on est parti de l'église, on s'est garé juste au pied, on est remonté, passé devant la mairie qui est derrière les arbres pour revenir par ce sentier. Et là, on attaque, c'est parti. Ma femme a pris un peu d'avance avec la chienne. Et apparemment, d'après le dénivelé, d'après un petit peu ce que j'ai vu sur le diagramme, ça va grimper comme ça jusqu'à la tête des Faux. Allez. Tête des Faux, étang du Devin. Et nous on commence par la tête des Faux. On voit le village du Bonhomme s'éloigner. Allez, on est parti. Et si vous cherchez des randos un petit peu seuls, plutôt que la randonnée des lacs, qui est quand même très connue et très fréquentée, la tête des Faux, col du Bonhomme, c'est un petit peu plus nature, il y a un petit peu moins de monde. Là on est dimanche et à part les gens dans le col du Bonhomme, on a vraiment croisé personne. On est tout seul. Allez. On est parti. Toujours et encore sur l'ascension de la tête des Faux. Ça y est. Ah. Désolé pour le vent, hein, comme ça souffle un petit peu aujourd'hui. Je montre. En fait, la cartigène à partir de cette clairière elle nous indique, vous voyez, qu'on a dépassé le cap des 1000 mètres. Donc il vous reste encore 200 mètres de dénivelé pour arriver au sommet de la tête des Faux. On vient de croiser deux personnes qui nous ont dit que ça valait le coup quand même de monter. Donc c'est parti. Vraiment agréable ces petits sentiers là où il n'y a personne. Donc l'itinéraire il suit le GR 532 qui est un proche cousin du GR5, la grande traversée des Vosges. Donc on est arrivé à la zone protégée du massif de la tête des Faux. Je sais pas si on arrive bien à lire. Ancienne zone de combat. Voilà. Il faut éviter de rester, enfin de sortir des sentiers, parce que vous très vite tomber dans une tranchée recouverte de végétation, ou alors je sais pas, j'ai pas fait encore de réelles recherches sur le combat. Donc c'était une zone de combat 14-18. Est-ce que oula, allez, c'est parti. Yep. Ouais, donc comme je disais, c'était une zone de combat de la guerre 14-18, donc guerre des tranchées. Est-ce qu'il y avait de la guerre des mines ou
les mecs qui creusaient pour aller placer d'échange sous les tranchées ennemies. Bon, dans les Vosges, ça m'étonnerait un peu parce que c'est quand même relativement costaud. Mais voilà, faut qu'on reste sur les sentiers qui sont relativement bien balisés. Et on va arriver. Donc là, on va arriver au cimetière militaire. Je sais plus s'il est français ou allemand, ou franco-allemand, tout simplement. On verra ça quand on y arrive. Mais ça grimpe, ça grimpe. On y est bientôt. Donc comme je disais tout à l'heure, hein, on arrive dans une ancienne zone de combat. Voilà, on a un chemin tout en pierre, assez simple. Mais ouais, je sais pas si c'est la nature qui a fait ça ou l'homme à l'époque, mais il y a plein de trous comme ça un peu partout. Je pense qu'on peut supposer des trous d'obus de l'époque 14-18. Je pense que la butte a relativement été bien pilonnée, quoi. Là, il y en a encore. Enfin, on en retrouve un petit peu partout. Donc, je pense que c'est ça. Et si on continue, là-bas on a le cimetière. Je vais m'arrêter là de filmer et de commenter. Pour l'instant, j'assume pas trop en fait de faire ça devant tout le monde. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que je savais pas s'il était français, franco-allemand ou allemand. Donc il est français. Vous voyez quand même la dureté de la guerre. On sait qu'il est sergent, on sait de où il vient. Mais par contre, soit la tête était arrachée, soit les restes ne permettaient même pas de l'identifier. Donc ils ont trouvé le tronc avec le grade. Mais plus rien d'autre. Comme quoi la rando peut faire partie un petit peu, vous voyez, enfin, j'ai commencé une phrase, je l'ai arrêté. Est-ce que ça c'est un trou d'obus? Est-ce que ça correspond à autre chose? Je ne sais pas. Ouais, comme je vous disais, la randonnée peut être aussi quelque chose un petit peu d'historique. On voit des paysages, on voit des sentiers, on voit des jolis parcours. Mais d'un côté, faut pas oublier un peu ce qui peut être passé sur nos terres. Voilà. Comme hier, la rando qu'on a fait où on est passé au gazon, ben, on a retrouvé des bornes. Enfin, on a retrouvé. Il y a des bornes sur le trajet où ça montrait l'ancienne frontière franco-allemande. Donc je trouve que c'est intéressant et que c'est pas un simple caillou où il y a marqué D et F. Bah, ça correspond quand même à quelque chose d'important de l'histoire de l'Alsace. Donc un petit moment de recueillement, un petit moment de penser ce qui a pu se passer et puis on va continuer vers la tête des faux, encore chargé d'histoire et d'émotions. Je vais vous donner un petit conseil aussi quand vous randonnez comme ça en forêt. Si vous voyez un tas comme ça d'épines de sapin,
dites-vous que c'est pas quelqu'un qui a balayé le sentier hein, et qui l'a mis là, et que ça peut être relativement moelleux. Je sais pas si on va bien le voir à la vidéo. C'est une fourmilière. Hein. Alors, évitez de vous asseoir. Évitez de poser les sacs pour faire une pause. Évitez que les animaux montent dessus. Et j'essaie de bien filmer. Je sais pas si on en voit bien. Là. Voilà. Il y a une des entrées hein, qui se par là. Et puis si vous partez en bivouac, écartez-vous un petit peu de ça pour poser vos tentes. Bon, à la tête défaut, c'est bivouac. Pardon, c'est bivouac et rando interdit. Rando. Ouh, un peu fatigué. Pas rando, c'est bivouac et camping interdit. De toute façon, vous n'avez pas le droit de quitter les sentiers. Les animaux doivent être en laisse. Donc voilà. Dans cette zone-là, tout est interdit. Voilà. Pas quitter les sentiers. Ça reste vraiment une zone de combat. Et quand on voit que on retrouve encore des zones, dans certaines zones, des obus, des grenades, des balles, des machins. Là où c'était des zones de combat intensif, comme il peut y avoir eu ici, il m'étonnerait pas qu'on retrouve encore des obus, des balles, des grenades, des saloperies un peu comme ça quoi. Encore des tranchées. Là on voit que la tranchée, je me permets, on voit que la tranchée en fait elle part après là-bas, donc elle faisait un angle droit à ce niveau là. Après ça part plus loin. C'est un peu dommage qu'on puisse pas quitter les sentiers, parce que si vous êtes comme moi et vous vous intéressez un peu à l'histoire, je pense que caché en fait un peu plus loin, il y a des choses certainement intéressantes à voir. Je pense que là c'est un ancien abri, si ça date de l'époque, les tôles bien perforées comme ça, des poutres métalliques, ça peut être une tranchée, un poste d'observation. Ouais, ils font penser qu'en 1914 il n'y avait certainement pas autant de forêts, donc la vision sur toute la vallée était bonne. Après, en temps de guerre, ou en temps de début de conflit avec un autre pays, il peut, je pense que l'État et l'armée, pour avoir un champ de vision de l'artillerie, sont capables d'abattre des hectares entiers de forêt, juste pour pouvoir placer un obusier ou un canon de façon stratégique. En tout cas, ouais, qui m'intéresse un petit peu à nos histoires. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui me plaît ici. Je pense que là on a à nouveau une tranchée. Bon. C'est dommage, un petit peu dommage, mais compréhensible de devoir rester sur les sentiers. J'ai pas envie de m'aventurer. J'ai pas du tout envie de m'aventurer à sortir des sentiers. Il y a des panneaux, il y a des obligations, des interdictions. Si tout le monde pense, allez, il n'y a que moi, je fais pas trop de dégâts. Effectivement, s'il n'y a que moi, il n'y a peut-être pas trop de dégâts. Mais si on est des centaines par mois, ou même par an, hein, ça ferait énormément de monde qui passe. Et du coup, la préservation des lieux, préservation historique, ça fait plus. Un amoncellement de pierres.
on retrouve ces poutres un peu partout. Alors est-ce que pour monter du ravitaillement, il y avait un chemin ferré là où je passe qui permettait de monter avec un treuil, quelque chose. Je pense qu'arriver en haut à la tête des faux, on nous dira. Et voilà, on continue, ça monte. Même si j'ai pas le micro, ça s'entend que je suis essoufflé. Voilà, là-bas, un peu plus loin, on a vraiment des pics de défense. On arrive à la tête des faux. Je vais vous le lire parce que je sais pas si sur la vidéo ça rend. Ici sont tombés pour la France le 6 juillet 1916, capitaine Daimler, docteur en Espagne, Jean-François Bouvier, Jean-Marie Renaud du 62e bataillon de chasseurs alpins, en mémoire des officiers et chasseurs alpins tombés à la tête des faux de 14 à 18. Et voilà, derrière moi la tête des faux. On vient d'y passer, 1220 mètres d'altitude. J'ai pas fait de vidéo, j'ai fait quelques photos là-haut. À part la grande croix, vous voyez, il n'y avait rien. Je pensais qu'il allait y avoir un monument ou quelque chose, mais non. Donc on redescend, on va à la roche du Corbeau. On va continuer. Et puis il y avait du monde là-haut, donc on va manger un peu plus bas. Ça aussi, ça m'a l'air d'être des trucs assez intéressants. Là il y a des trous. Je vais y mettre le bâton, on va voir. On a des trous, pardon, je viens de me faire attaquer. Là, est-ce que c'est de l'aération pour des choses qui se passent en bas ou pas? Je sais pas vraiment. Ah bah vous voyez, je vais pas y rentrer, je suis pas équipé pour. Et vous voyez là, il y a des galeries. Je suis pas du tout équipé pour. J'ai pas de lumière, j'ai rien. Mais voilà, des débuts de galerie. Est-ce que ça c'est des ventilations? Est-ce qu'on marche sur quelque chose? Là on est vraiment au sommet de la tête des faux. Donc je suis pas militaire, hein, j'ai pas de formation militaire, mais j'ai déjà entendu parler de ce dicton qui dit qui maîtrise le haut maîtrise le bas. Donc 14-18, ils connaissaient déjà ça aussi. Donc forcément, vous voyez, pardon, j'arrête mes phrases au fur et à mesure de mes découvertes. Les bouts de ferraille qui traînent. Donc je disais, 14-18, ils connaissaient déjà ce principe. Donc stratégiquement, ils allaient choper les hautes collines et continuer comme ça. Parce que du coup, monter, c'est hallucinant. Vraiment, excusez-moi, hein. J'ai jamais fait cette rando, je découvre les choses en même temps que vous. Vous voyez les trous d'obus, les trous de tranchées. C'est vraiment quelque chose de... Vous imaginez la violence de l'explosion qui peut faire un trou comme ça. Donc finalement, de la pierre comme ça, hein. Le granit et le grès des Vosges. Hein. Enfin, j'hallucine toujours. Voilà. Enfin. Donc oui, je revenais. Forcément, qui maîtrise le haut, maîtrise le bas, ils cherchaient les sommets, les hauts des collines. Puis ils installaient leurs pièces d'artillerie pour augmenter leur portée. Et puis voir l'ennemi arriver. Hein. Voilà. Bah là, il y a un bunker.
voyez, encore avec les barbelés. Hein. Donc, je rappelle encore une fois, c'est 14-18. Hein. Vous imaginez? Est-ce que ça a été remilitarisé en 39-45? Je sais pas. Mais voilà. Là on a un ouvrage. Maçonné en grès. Hein. Pas de béton. Hein. Donc avec ce qu'ils ont trouvé sur place. Le béton, forcément fallait le ramener. Voilà, quand je vous dis qui maîtrise le haut, maîtrise le bas. Vous voyez d'ici toute la vallée, le point de vue que vous pouvez avoir. Alors 14-18, forcément tout était ras, tout avait été coupé pour offrir justement une vue imprenable. Vous voyez, un peu du mal avec les gens qui respectent pas. Trouve un foyer en plein milieu d'une zone protégée, interdite. On n'est toujours pas sorti de la zone protégée de la Tête des Faux. Hein. Voyez, là il y a un départ de galerie là en dessous. Ah, je vais peut-être la refaire. Peut-être la refaire tout seul. Parce que ma femme aime bien, mais ah bah, la galerie est là. Ma femme aime bien, mais de se promener toute la journée à faire des galeries moyennement. Mais alors que là, voilà. Je crois que je vais venir la refaire. C'est quand même hallucinant. Hein. Tête des Faux. Les galeries. Là-bas c'est marqué, il y a le panneau plus loin, que c'est interdit. Je suis quelqu'un de bête et discipliné, hein, je l'ai répété assez souvent. Il y a marqué interdit, j'y vais pas. Là on est sur un grand truc de défense. Hein. Je vais pas faire de recherche, je vais pas faire de détails. Enfin, je vais pas vous donner mes recherches parce que il y a beaucoup de choses sur internet. Ceux que ça intéresse vraiment, je vous invite à aller sur les pages Wikipédia, elles sont relativement justes. Et puis il y a des groupes, des recherches extrêmement intéressantes. Je vous emmène encore jusqu'au panneau. Il n'y a rien? Ah. Effectivement, il n'y a plus rien. Et je vous montre la vue. Je pense qu'on va manger avec cette vue. On va respecter les lieux, hein, forcément. On va emmener nos déchets et puis... Je sais pas si on est déjà à la Roche Corbeau, la Roche du Corbeau. Mais ça s'arrête là pour manger? On va s'arrêter là. Finalement on était descendu un petit peu plus bas pour manger. Manger à l'ombre. Parce qu'il y avait un petit peu du soleil là-haut, ça tapait. Et puis il y a un groupe de personnes qui est arrivé, on voulait manger au calme. Donc je vous montre. Quand on fait quelques recherches sur internet, les anglais ils appellent ça LNT, Leave No Trace, Vive sans trace. Voilà. Donc quoi, personne ne saura qu'on a mangé ici. Il n'y a pas un papier qui traîne. J'ai fumé une cigarette après manger. Mon mégot, il est dans mon sac. Dans le sac poubelle.
Voilà. J'avoue. On a juste légèrement quitté le sentier pour pouvoir manger. Manger sur le sentier. Quand même un petit peu de passage, mais voilà. On s'est espacé du sentier de 5 mètres. Et voilà. Là on part. Donc prochaine étape, la roche du Corbeau. Et après roche du Corbeau, ça sera étendue divin et retour. Et ça sera après le retour vers la voiture. Oula, ça glisse. Il y a plein de cailloux et d'épines de pin, de sapin. Du coup, je vais rentrer mon téléphone pour avoir les deux mains. Et on y est. Roche du Corbeau, 1146 mètres d'altitude. Ouais, ce que je disais tout à l'heure. Dès qu'il y a quelque chose un petit peu à aller voir, systématiquement, accès interdit, on sort des sentiers. Et du coup, je suis un petit peu perdu. Parce que, est-ce que ce sentier-là, on a le droit d'y aller? Continue un petit peu. C'est-à-dire que moi, je ne sors pas du sentier. Vous voyez, hein, plein milieu, il y a un sentier. Et qui est pas balisé, qui est rien. Du coup, est-ce que c'est là qu'on n'a pas le droit d'aller? Là, il y a une barrière. Vous avez vu tout à l'heure, je vous avais dit les fourmilières, un épine de pin. Ça peut faire des sacrés monticules. Je suis parti un petit peu loin. On va retrouver madame et le chien. On a repris un petit peu d'énergie là avec le repas de midi. Et puis moi ça m'allège le sac. Parce que je sais pas si vous avez vu dans les vidéos. C'est pas embêté. On crie trop lourd, comme on portait pas la tente, on portait rien. T'as pris qu'un sac pour deux. Moi je gère le sac et je gère l'itinéraire. Ma femme elle gère le chien. C'est aussi du boulot. Hein. Petit chien d'un an là, il va te faire pas mal de conneries. Voilà. Indication. Roche du Corbeau. Avec certainement encore une tranchée. Hein. Je vais pas sortir. Et voilà, une tranchée qui passe là. Et là. Donc ça je vous ai montré. Roche du Corbeau. Ouais. Pas mal d'arbres, mais je pense que le panorama il aurait pu être sympa. Ouais, juste Corbeau, elle servait d'observatoire aux soldats allemands durant la Première Guerre mondiale. Bah oui, forcément. On revient à ce que je disais avant. Hein. Qui maîtrise le haut, maîtrise le bas. Vous voyez, il y a des escaliers qui ont été taillés dans la roche. Et d'après les photos, bah, du coup, tout devait être rasé. Et puis on distingue au loin la vallée. « 1914-1918 ». On reste toujours sur la même période de guerre. Effectivement, de là-haut, il y avait de quoi voir ce qui est arrivé. On va descendre et au travers de la végétation, j'ai vu quelque chose.
Très intéressant. Oui, on est sur un petit abri, on va aller rentrer dedans un peu. Il serait vraiment dû emmener ma lumière. Ici avec le flash du téléphone. Voilà, avec le flash du téléphone. Des salles quand même immenses. Hein. Et je suis relativement grand, c'est relativement bas de plafond. Je vais essayer, comme je vous ai dit, à plusieurs reprises, et je vais refaire cette rando. Mais je vais au moins venir avec une frontale et un casque. Parce que si tous les 2 mètres il faut que je me tape la tête, je vais pas apprécier. Vous voyez là il y a une tranchée. Allez, on va remonter. Je pense qu'il y a encore d'autres découvertes à voir un peu plus loin. La Cartigène annonce des blocos. Un petit peu plus loin. Donc l'abri que j'ai vu tout à l'heure, où on est rentré, ben là on passe dessus. Donc je sais pas trop jusqu'à où il va. On part des tranchées. Là-bas on peut voir, si on les voit bien, il y a une tranchée. Et là, il y a un pieu à mon bâton à droite. Est-ce que c'est d'époque? Parce qu'il y en a un là et il y en a un plus loin. Est-ce que ça servait un peu à maintenir les bords de la tranchée? Certainement. Allez, on est reparti. C'est pas grave. 14-18 hein. Jo. Ancienne gare d'arrivée du téléphérique aérien allemand qui reliait le village de la Poutroie à ce site. Ah. D'accord. Donc là, ça descendait par là, tout droit. Et il y avait la Poutroie. Et ouais, ça servait à remonter. Ça va remonter un petit peu le matériel. Est-ce que les hommes aussi? Voilà. Ouais, encore des rails hein, de l'époque. La fin de la rando en fait nous fait descendre par là où passait le funiculaire. Donc c'est parti. Salut tout le monde. On quitte la tête des faux tout doucement, massif de la tête des faux plutôt, en arrivant sur plomb de l'étendue Divin. Il est caché derrière la végétation là. On a vu pareil sur les cartes, j'ai vu sur les cartes IGN que y a un refuge. Je pense que un café sera bien mérité. Parce que là, ça descend raide. Je sais pas si vous le voyez, l'étendue Divin, c'est le petit point blanc là en bas. Je pense qu'on va se prendre un petit café. Ça va faire du bien. Les sentiers.
Donc là on est sur le sentier aussi du GR5, hein. Bon, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc le GR5, là on voit, c'est même relativement rigolo sur la racine, le rectangle, parce qu'il repart là-haut. Mais nous, on a fait toute la montée, il s'occupe de la descente. Vous voyez, hein, c'est quand même relativement abrupt. Allez, voilà, vous ne pouvez pas vous tromper, hein. Là-haut, ce qui indique là que c'est interdit. Et puis là-bas, au-dessus de madame, le carré, le rectangle rouge du GR5. Allez, c'est parti. Encore un abri qui sert de refuge. Donc là on est arrivé à l'étendue de vin. Table, manger. Donc toujours un peu d'histoire, hein. Donc voilà, la tête des faux, c'était réellement un vrai champ de bataille. Ça monte, je vous emmène voir. C'est ce qu'il en reste, mais il disait que de là, ça pompait l'eau de l'étendue du Vin jusqu'au fond de la tête des faux. C'est pas l'étendue d'Ivin, c'est l'étendue de Vin. C'est vraiment très intéressant. Donc là, on a quitté l'étang du 2-20 et là maintenant c'est direction voiture. Il y a vraiment des constructions partout. C'est la première fois pour moi que je viens à la tête des faux. Mais hallucinant. Mon téléphone. Tu l'as? J'ai changé de poche. Poppins reste là. C'est l'ancien cimetière allemand. Voilà, l'ancien cimetière qu'on voyait d'en bas. Allez, on continue.
Donc la carte IGN indiquait beaucoup de points militaires. Malheureusement, j'ai plus trop le temps de chercher l'entrée. Mais je pense que ça devait être une vraie fourmilière. Parce que là, sous la butte, à mon avis, il y en a tout plein. Si je continue, je vais presser le pas. Encore une fois. Là derrière. On continue. Là-bas derrière. Là il y en a un plus gros. Ah, le folio déconne un peu. Voilà. Là-bas. En fait là derrière tout ça on retrouve plein de fortifications. Ça y est, fin de vidéo pour aujourd'hui. Il me reste 10% de batterie. De toute façon là on a fini la tête des faux. On prend le GR5 jusqu'au bonhomme que je vous ai déjà montré ce matin. Et les vues et les paysages qu'on va passer maintenant. Bah, c'est pareil, c'était les mêmes choses que ce matin parce que on rejoint la boucle du départ. Donc il n'y a plus d'intérêt. Je vais essayer de conserver le peu de batterie pour conserver les traces IGN. Si jamais il y a un souci, si jamais on devrait se gourer ou se tromper. Donc là, c'est le GR5. Allez, une dernière vue. Allez, ciao tout le monde.